que Salomón, Emedena, y ya que Salomón, Emedena, y ya que Salomón, Emedena, que Salomón, de la paix, y ya que Salomón, Emedena, y ya que Salomón, Emedena, y ya que Salomón, Emedena, y ya que Salomón, la rénovée et la sagesse qui va et parvenir à la reine des Séba. Il a fallu marcher pendant 3 mois pour arriver à gagner Salomon. Oui, et maintenant, il y a plus que Salomon, 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 de la fin, il y a plus que Salomon, et maintenant, il y a plus que Salomon. Jérusalem, les cieux de Salomon, accueillit la reine de Séba. Mais il y a eu aucune exécution qui est restée sans pouvoir répondre. Maintenant, il y a plus que Salomon, et maintenant, il y a plus que Salomon, et maintenant, il y a plus que Salomon, et maintenant, il y a plus que Salomon, de la paix, il y a plus que Salomon, et maintenant, 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 il y a plus que Salomon. Ces derniers jours, la colonne de vie est apparue pour autant de Moïse. Pour les mystères de la parole de Dieu sont révélés pour la foi des élus. Et maintenant, il y a plus que Salomon, et maintenant, il y a plus que Salomon, de la paix, il y a plus que Salomon, et maintenant, il y a plus que Salomon, et maintenant, il y a plus que Salomon, et maintenant, il y a plus que Salomon. Udi mutamba Solomon, 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 udi mutamba Solomon.
en train de tenter pour voir comment le peuple va devoir se comporter vis-à-vis de cette parole. Inanyesha kuchukua moinasha liniisha genda mkontolona okumana mushindo ikisamba cha Nzambi lichapwa kubangu litwala bitangana lidi ya Nzambi. Je vous avais dit que cette leçon que nous sommes en train de voir, c'est une leçon prière. Et ça nous aide chacun de nous à pouvoir beaucoup prier son Seigneur. Alors que nous sommes en train de vous lire ce message, des fois d'une manière entrecoupée, pour vous aider vraiment de prier le Seigneur. Et cela va créer la stabilité de notre famille. Notre famille est divisée. Nous en avons rendu compte. Notre famille est pourrie. Nous connaissons cela. Notre famille a le haut et le bas. Nous sommes suffisamment informés de la chose. Mais pour éliminer toutes ces choses, c'est par la parole de Dieu que nous devons ajouter la prière. Parce que si nous avons la vie de la prière dans notre famille, le style simplement de prier en famille là prouve à suffisance que nous sommes unis. Amen. Parce que Frère Branham nous dit que pour prier en famille, nous devons, maman et papa, nous tenir à la main. Et se tenir main dans la main, c'est une preuve de l'union. Et cette union est produite par l'amour que nous avons dans notre cœur l'un l'autre. Notre famille ne devait pas se dire des choses vraiment déplorables. Mais nous devrions nous dire des paroles réconfortantes. Et ces paroles réconfortantes, c'est la parole de Dieu. Le Dieu du ciel dans tous les âges a toujours envoyé quelqu'un sur la terre pour aider son peuple. Pour qu'il leur dise la parole. Et dans cet âge, Dieu n'est pas injuste. Il nous a aussi envoyé William Branham. Avec le message pour nous préparer à toutes choses. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi
le recevoir en tant que tel. Vous avez la parole de Dieu. Ça va? Amen. Parce que la Bible enseigne un prophète, il est la bouche de Dieu. Amen. 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 Un prophète est la bouche de Dieu. Êtes-vous triste ce matin? Nous avons dit le vendredi qu'il faut oublier ça. Aujourd'hui, je vais aller ailleurs. Je reviendrai sur ce qui est de vendredi dans la semaine Dieu voulant. Amen. C'est pour monter les chrétiens à beaucoup prier le Seigneur. C'est pour que vous puissiez marcher étant rassurés de votre Dieu. Bon, ce matin, je commence par le seul lieu d'adoration que Dieu ait choisi. Celui-ci est prêché le 28 novembre 65. J'ai dit ce matin, je parle autre chose. Je voudrais commencer à lire au point 268. Un prophète est un réflecteur. Il reflète Dieu. Un prophète, c'est un réflecteur. Il reflète Dieu. Combien savent cela? Combien savent cela? Le réflecteur n'est pas le reflet. Amen. Amen. Le réflecteur n'est pas le reflet. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Il doit y avoir quelque chose qui frappe le réflecteur. Le miroir n'est pas fou. Est-ce qu'on est là? Amen. Mais vous devez être là pour que le miroir vous reflète. Ainsi, un prophète est un vase choisi par Dieu qui ne peut refléter rien du tout. Amen. Mais il est en ligne directe avec son reflet Dieu. Amen. Afin de refléter l'image de Christ, la parole. Amen. Soyez avec moi et que votre attention soit beaucoup plus élevée pour bien comprendre quelque chose ce matin.
Quand vous voyez un prophète, vous avez vu alors Dieu. wewe mwana mu profeta wa nsambi habulodebo umanye ni wamo nsambi Vous avez vu Christ. wamo Kristo. Amen. Amen. Voyez, Numfanye rien d'autre ne peut le faire. kakwina chimo chintu chilibwakuleje Kristo hatoka nasha. Aujourd'hui, les pasteurs du message, lelo bapasta bakumukenji wa barana meku parce qu'ils prêchent, bumulibu baheta lesa jakubanda kongoyo wabwambi kuyisha ils s'égalent à un prophète. bagari bajama bwani tuli mulongo mwehele ni mu profeta. Nous leur conseillons de ne pas faire ça. tulituma bele mulinde mutwapa bwani jifulayi mulongo wa mu profeta. Branham dit, William Branham liwamba rien d'autre ne peut le faire. kakwina chimo chintu chilibwakuleje nsambi kuti bantu to. Celui qui peut refléter Dieu au monde, c'est le prophète. kaje ulibwakuleje nsambi kuti bantu bahamulobeku ujana mu profeta. Branham ajoute, Branham nye ulusagidila vous êtes un réflecteur. nasho wewe heba suli heba lumweno. C'est la raison pour laquelle le prophète devait avaler le livre. Ibwanu ka Yesu mu profeta wa nsambi ubuni chabwa kumita mukanda. Le livre Mukanda ne devait être avalé que par le prophète. ubuni chabwa kumina upano mu profeta wa nsambi. Si vous lisez Apocalypse 5, Nenu mabana mu bwakabuliwa chapter mwitano. la Bible dit Mukanda wa nsambi liwamba que ce petit livre était fermé. kamukanda akakesa kavuka kanga. Et quand on a regardé partout, Kadi akakenza kana bubano mubujimba. Jean, quand il a regardé partout, Yona akakenza kana ikulu sekani ikulu kwabo. il n'a trouvé personne digne de le prendre, de le toucher, de l'ouvrir. Yona kakamona muntu funini kumbana yakulewa kamukanda akakesa nikukabulula nasha. Amen. Amen. Il n'a trouvé personne. Kakasana muntu nidikumbana nasha. Alors que ce livre ici, Habikina kamukandaka. alors que ce livre Habimukandeo contenait les noms des rachetés, kimuvumubira nabafunda mena abahikula. il avait fallu que les rachetés soient révélés dans ce livre. Ivumikengela bwane bahikula bansambi bamona mwakubululibwa mumukandao. Soyez avec moi. Ndondayi Les rachetés de Dieu bahikula bansambi devaient entendre la lecture de leur nom dans ce livre. bavunica bwakutelesha babatela budina mumukandeo mubwikila. Mais quand Jean a regardé, Kadi haliyona mukenzagana il n'a trouvé personne digne pour l'ouvrir. kakamona muntu funini kumbana yakubulula mukandao nasha. Il n'a trouvé personne digne pour le révéler. Kakaheta muntu funini kumbana yakubulula batu mukandao to. Et par ce moyen, Jean a commencé à pleurer. Yona umona nango nikakwina muntu funini kumbana yakubulula mukanda kwa samwadi. La parole enseigne qu'il a pleuré amèrement. Nija nzambi ilokesha bwani yona wakajila ni mwenda monso. De ce qu'il n'a pas trouvé quelqu'un digne de pouvoir faire cela. Bwanu kakaheta muntu funini kumbana yakubulula mukandao nasha. Et quand il a regardé, Kadi hala bani sheyemeso il a vu un agneau comme immolé. Amen. Wakamona mwana wa mugogo mufanana ni mwana wa mugogo muhimpa mumino. Amen. Amen. L'agneau immolé Mwana wa mugogo mugosa mumino wao. devait être notre salut. Yeye kivuli chabo kwigala luhando lweto. Et cet agneau immolé Ni mwana wa mugogo mugosa mumino. était digne Kivuli ni kumbana. de prendre le livre Wakwamula mukanda. et d'en rompre les sceaux. Ni kukamula bitambi byote bivumomo.
Amen. Amen. C'est lui et lui seul dont le prophète est réflecteur qui était dit. De prendre votre livre, de rompre les sceaux, de l'ouvrir et de commencer à lire les noms. Ce matin, suivez attentivement si ton nom peut être aussi lu. C'est la raison pour laquelle il a dû avaler le rouleau. Il devait refléter cette parole pour cet âge. Vous avez saisi? Vous avez saisi? Comme c'est le prophète qui devait refléter la parole de cet âge, c'est lui qui devait avaler le livre. Amen. Amen. C'est lui qui devait l'avaler. Remarquez Enoch, le réflecteur parfait de Dieu Antipe. Lorsque Dieu en a eu terminé, il l'a simplement enlevé. Il l'a fait monter. La mécanique qu'il avait reflétée est devenue, avec l'esprit, la dynamique. Il l'a fait monter. Ce matin, n'ayons pas simplement la parole. Si nous avons simplement la parole, c'est juste la mécanique. Il faut y ajouter la dynamique qui est l'esprit. Pour que la chose puisse s'allumer. Amen. Il faut ajouter l'esprit. Et l'esprit de Dieu nous fera fonctionner correctement étant des fils et des filles de Dieu. Branham dit, l'ana était de même du temps d'Élie. Même jusque dans ses os, il a reflété Dieu dans son corps. La parole de Dieu s'est manifestée. Ils ont déposé un homme mort sur cela. Ils ont déposé une personne morte sur les os de lit. Et son dernier est revenu à la vie. Amen. Si vous vous mettez vous aussi sur les prophètes ce matin, alors qu'il est dans les camps ce matin, tout ce qui était mort en vous va devoir ressusciter. Vous reviendrez à la vie. Amen. Élie, mort enterré, mais qui restait simplement les os.
Nous avons un prophète, permettez-moi, immortel. Amen. Branham dit, si quelqu'un prenait chez vous et qu'il vous disait Branham est mort, ne le croyez pas. Non, William Branham est toujours vivant pour surveiller ce message. Et on nous a enseigné ici que un prophète dans le camp, c'est une réussite pour le peuple. Si vous vous mettez sur lui, vous avez la vie. Quel genre de vie? Vous avez la vie éternelle. Amen. Il a avalé le livre. Et je vous ai dit le vendredi, il ne faut pas se moquer d'un prophète de Dieu. Amen. Il ne faut pas se moquer du prophète de Dieu. Comme Élie, William Branham est le prophète de Dieu. Amen. Nous sommes sa chair et ses os. Aussi longtemps que nous sommes l'épouse de Christ, croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Très bien. Il est mort pour nous. Amen. Si vous lisez dans le message fête de trompette, Jésus à la croix est mort pour cette épouse. Ce que ses enfants disaient ce matin dans leur cantique. Il est mort pour nous. Et nous sommes morts à nous-mêmes et nous sommes ensevelis en son nom. Afin que ne soyons plus du monde, mais en lui, duquel toute famille dans les cieux tire les noms. Celui de Jésus-Christ. C'est Ephésiens chapitre 1er verset 21. Car les deux dans les cieux, la famille dans les cieux. Quel est le nom de la famille dans les cieux? Jésus. Amen. La famille dans les cieux, son nom c'est Jésus. Quel est le nom de la famille sur la terre? Eh bien, c'est la raison de Dieu, c'est la maison de Dieu où se trouve le sang. Et la maison de Dieu. Amen. Et la maison de Dieu, c'est une personne. Et c'est là où il a mis du sang. Pas vrai. C'est la porte. C'est l'entrée. C'est le lieu où il a mis son
son nom. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Amen. Elle a habité parmi nous. Si vous voulez entrer par cette maison, vous entrez là-bas et vous avez tout. C'est la parole qui se reflète et qui enflamme l'âge dans lequel vous vivez. C'est ce qu'il était. C'est ce que Moïse était. C'est ce que Job était. C'est ce que tous les autres étaient. Ils enflammaient cette parole de Dieu. Le réflecteur par lequel Dieu se reflétait lui-même. Branham dit, et nous arrivons à cette image parfaite de Dieu. Jésus-Christ, le chef-d'œuvre de Dieu, qui a été frappé pour qu'il puisse prendre les autres. Ceux qui ont été des réflecteurs pour former une épouse. Les autres croyants que vous êtes doivent être mis ensemble pour former la maison de Dieu, qui est l'épouse, la porte, là où il y a le sang. Amen. Et là où il y a le sang, Branham dit, c'est là où l'on trouve le nom de Dieu. Et là où l'on trouve le nom de Dieu, c'est là où l'on trouve la consécration. Et là où l'on trouve la consécration de Dieu, c'est là où l'on trouve l'adoration de Dieu. Et ce nom, c'est pas n'importe quel nom, mais c'est le nom nouveau de Dieu. Amen. C'est le nom nouveau de Dieu que nous trouvons là-bas. Et cette maison, Jésus, quand il est venu, il est mort pour cette maison. Pour que, par cette maison, tous les autres croyants puissent alors la former. Amen. Et c'est là où nous sommes réunis. Ce matin, ne soyons pas dehors. Mais ce matin, soyons dans la maison. Et là dans la maison, nous avons le Seigneur Jésus. Et là notre adoration est possible. Amen. Notre adoration commence. Mais dehors, vous ne pouvez pas faire ça. Et si quelqu'un vous enseigne aujourd'hui qu'il n'est pas au pays, comprenez qu'il n'est pas un adorateur du véritable Dieu.
wansambi mulelela nasha Parce que walwa le nom de Dieu jina lihadi hadi ansambi est connu. tuditudi manya Branham dit banamu wambane au renouvellement de toutes choses. amen anu hadimu ba alujulula bintu byoso Et le renouvellement de toutes choses, ni jalu julula ya bintu byoso ce n'est pas en Égypte, kimu eshimbi tuto ce n'est pas la mer Rouge, kingumbu mukunza ce nasha n'est pas au désert, kimu tihela nasha ce n'est pas au Kadesh Barnea, jalu julula ya bintu byoso kingu gadesa bane ce ya n'est pas au mur Jéricho. kingu chimanu cha yele kunasha Le renouvellement de toutes choses, bali jalu julula ya bintu byoso c'est dans les glorieux milléniums. amen ndibenzeka numukalele wa bili muchilunu wa bupumbi Et là, ni mwinamu la maison de Dieu y est construite. ni muri butibakile nsuku wansambi Là où nous devons entrer mwabo tuli bwakukwele hetu et trouver le Seigneur Jésus ni kuheta mwomu mukalele Yesu Kristo et l'adorer. ni kumukukwila Jésus Yesu est trouvé dans la maison. amen wewe ndumukeba ndaga muheta munzuku wenda Et cette maison, ni mwine nsuku wewe nous l'avons dit, tukali bamana kwamba c'est une personne wani muntu qui est formée de tant d'autres. amen uri mwine mufuma ni bantu bakwabo Amen. amen C'est une personne qui est formée des autres. nsuku wansambi yewo muntu mwibaga ni bantu bakwabo Et c'est pour lui que Jésus est mort. ni ngwayeye muntu kibugu Yesu mufila kungulose C'est pour lui que le sang de Jésus fut versé. ni ngwayeye nsuku uri mwibaga ni bina kwitabusha kimkufu masha Yesu Kristo matungumuna Et par cette maison, ni nguyitila kunsuku yewo nous avons aussi le salut. ikutulisuhita hetu luhando Et pourquoi nous devons l'avoir? waluka imishindu yosu ndimpu kwikala n'inzuku yewo Moïse était en lui. Mosa uguhenda munda mwenda Josué était en lui. yamumu kabili ni Yoshua munda mwansambi Et si vous êtes en lui, nasha neno lenembikala munda mwansambi vous étiez en lui avant la fondation du monde. shishadiki cyane nukavu munda mwenda kayimwari kufuka kwa hano La famille de Dieu. hii kujya nsambi Mes amis qui sont venus aujourd'hui, nene balonda bani bali balo kwa musango eno wakumpala nene mwabeo ce n'est pas votre première fois. umanya bwani kimwe musango wakumpala wakwiya mwabeo nasha Si vous êtes chrétien, yigana bibwani mwine Kristo vous l'étiez dès avant la fondation du monde. amen ukavu mwine Kristo kaba ibani kufuka yoni kuloba nasha Et vous êtes simplement venus pour vous associer à cette voix que tu entendais dans l'éternité. amen hadi mwiye mwabeo mwindemu uri mwiye wakuteleja nija mumo ya zambi yiku uteleja muchendelela Par ce moyen, vous n'êtes pas nouveau au milieu de nous. mungu wako kabini lako tetela pele tukumwana kumwenyi mukati mwetu nasha Vous êtes croyants au même titre que tout le monde. ulireba ni mwine kwitabusha mufwanana ni bakwabo Vous allez souffrir avec lui. nindigana ni chaba kukenda ni Kristo Vous allez souffrir avec lui. nyeni kudigana bakenda nende Vous êtes mort avec lui. nudi bafuka ni Kristo kungulusa boka Vous êtes allés à la croix avec lui. yeba mabani hoyela ni kungulusa ni Kristo Vous êtes ressuscités avec lui. nudi babishimwa ni Kristo Et maintenant, pinjeo vous êtes encore avec lui. amen nuchija lulenda Assis dans les lieux célestes, basomba mu myaba mitumuga ya mululu reflétant les messages de l'âge du monde. amen bigana nende luleja hakoka mukeje wachikondo kuri bantu bahabuluba La lumière du monde. bigana nukengeshe bukwa hano Vous êtes la lumière du monde. wali nenu kipukenga wabukwa hano ebo Mais si elle est cachée par un panier dénominationnel, bali bukengebu wobwigana bubwigirije mutihanga hanza bya mangumba comment pourront-ils la voir? mbisi muri bantu bahabuluba ebo wakumwana bukengabu Par vos traditions, kwikile kutumbugulu twenu vous rendez la lumière sans effet. nyenu gali mishiye bukenga bwasambika buchiyini bwenseshi buli bantu babukwa hano Pour les dénominations nenu mangumba qui essayaient de garder la lumière loin de votre église, bali bashinga bwabubwigirije bukenga nubega bwandika bubweni mwegelezi yawe vous n'entrerez pas. kanu abubweni
Parce que vous l'avez enfermé avec les traditions de votre dénomination. Alors il faut enlever les traditions. Vous êtes avec moi? Enlever les traditions. Et si vous pouvez enlever ces traditions, alors la lumière va briller. Mais qu'est-ce que nous observons? Notre famille a terni cette lumière. Et c'est pourquoi nous vivons dans les ténèbres. Là où il n'y a pas de lumière. Est-ce qu'on est là? Nous vivons dans les ténèbres. Et vous savez les conséquences des ténèbres? C'est le haut et le bas. Tu m'as piétiné. Tu as fait cela. Tu as vu comment tu m'as regardé. Tu m'as très mal regardé. Tu m'as regardé au pied. Tu as fait ceci. Tout ça pourquoi? Parce que vous vivez dans les ténèbres. Mais ce matin, sortez de ces ténèbres. Allez dans la lumière. Et dans la lumière, c'est dans cette maison-là où il y a Jésus, où il y a du sang, où il y a la consécration, où il y a toute bonne chose, où il y a toutes les bonnes promesses de Dieu. C'est là où nous devons demeurer. L'union invisible. 53 à 55. Luther a été le messager d'une époque. Celle de la justification. Je crois vous avoir parlé des 3 étapes de la grâce ici. Et l'Église s'est alignée directement là-dessus. C'est simplement la justification. Quelques-uns l'ont fait. Les autres ont continué dans leur voie. Wesley est arrivé avec la sanctification. Et l'Église s'est alignée directement là-dessus. Le pentecôtisme est arrivé avec la restauration de dons. Un pasteur disait à ses garçons assis, comment il peut dire que nous ne sommes pas encore dans l'âge de la Pentecôte? Parce que ce pasteur-là lui de défendre les dons. Et pour ce qui est dedans, il faut parler du pentecôtisme. Amen. Un très grand conflit. Un très grand conflit entre ce garçon et ce pasteur-là. Moi-même j'étais là, en train de les observer. J'étais en train de rire à moi-même. Je disais, mais voyez-moi ce pasteur. Il devait rentrer à un chariot à bœuf. Alors que Branham dit, nous sommes dans l'âge diffusé. Mais le pasteur là a un principe. Nous allons petit à petit, nous allons tous arriver. Mais nous n'allons pas arriver au même moment.
Et tu ne vas même pas arriver parce que la voie empruntée n'est pas celui d'aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, nous utilisons les fusées. Ce qui va très vite. Il ne faut pas rester là-bas. Nous devons nous déplacer. C'est pourquoi le plus grand don que Dieu ait donné à l'église, c'est la parole de Dieu. La parole a tout. L'avoir dans notre famille, c'est avoir tout. L'avoir dans notre famille, c'est avoir la réponse à tout. Cet âge pentecôtiste, avec la restauration des dons, et l'église s'est alignée directement là-dessus. Jusqu'à ce matin, les élus de cette époque-là, après quoi ça s'est mis à décliner avec les restaurations des dons. Ça s'est mis à décliner. C'est retombé de nouveau dans le système dénominationnel. Dans une église du message totalement fiée aux dons aujourd'hui, comprenez simplement que cette église-là est rentrée à la dénomination. Elle est tombée plus bas. Amen. Et ça s'est retrouvé dans les mêmes états que toutes les autres. Comme ça s'était passé tout le long. Amen. Bon, mais si vous remarquez, quand les gens commencent à essayer de s'aligner sur la parole, c'est là qu'un message frais sorti de la parole de Dieu est adressé directement aux gens. Amen. Pas les pentecôtistes, pas la restauration des dons, mais la parole pour aujourd'hui. Il saisit ce message et il s'aligne dessus chaque fois. C'est tout simplement comme ça que Dieu. C'est ce qui arrive. Nous avons des familles. Chaque famille ici est habituée à ça. Parfois, pendant des années, tout ira très bien. Puis tout à coup, vous traverserez une période où, comme nous le disons souvent ici, quand il plaît à verse. Tout va de travers. Vous traversez une nuit. Une nuit. Puis vient l'aurore. Puis de nouveau la nuit. Tout se déroule dans la continuité. Amen.
Nous étant des chrétiens, Branham dit tout va dans la continuité. Mais vous ne devez pas être stable. Vous ne devez pas être stagnant. Branham dit l'une des raisons d'effacement des noms dans les livres, c'est la position stagnante. Nous devons évoluer avec la parole de Dieu. Quand Dieu se déplace, nous aussi nous devons nous déplacer. Mais aujourd'hui, Dieu se déplace, mais les gens restent en train de faire leur organisation et invitant les gens à être là-bas. Déplaçons-nous avec la parole. Faisons ce que la parole dit de faire. Et si cela est dans notre famille, nos familles connaîtront une renaissance. Amen. Ils connaîtront de renaissance. Mais c'est pas ce que nous remarquons. Aujourd'hui, les gens sont devenus trop paresseux. Ils ne veulent pas suivre la parole. Ils ne veulent pas suivre ce qu'elle dit. Ils veulent diriger leurs églises avec toutes choses. Non. Dirigeons la chose avec la parole de Dieu. J'ai vu dans notre groupe les petits Oki là-bas qui a posté quelque chose d'un pasteur qui échangeait avec les jeunes de son église. Les petits Oki là-bas. Mais les jeunes qui semblent épater les pasteurs, c'est qui est dangereux. Même pour des petites choses, on ne sait pas s'expliquer. Nous sommes occupés beaucoup plus à autre chose qu'à la parole de Dieu. La jeune sœur l'a dit, je ne suis pas encore mariée. Mais je vois chaque année ceux qui sont mariés renouveler leurs vœux. Le pasteur dit, je n'ai jamais dit ça à cette chair. Je ne l'ai jamais lu. J'étais en train de rire à moi-même. J'ai dit, mais ça c'est dangereux. Un pasteur d'une grande église, on prend les immatures, on les place devant l'église. Il ne promet même pas la recherche pour revenir. Il répond comme ça par caporalisme et il s'en va. Il y a trop de questions que cette jeune fille a posées. J'étais en train de suivre ça hier soir quand on va poster ça sur notre groupe de l'église. J'étais en train de rire moi-même. Et ça c'est une église du message. Mais ça il faut comparer à l'église de Malemba quand même. Et vous découvrirez qu'ils sont plus bas comme les pentecôtistes. Bon, c'est une façon vraiment embrouillée des choses. De très belles questions que la fille a posées, mais sans réponse.
Je reviens sur le seul lieu d'adoration, 48 à 50. Voilà, me dit ceci. La chose dont je veux parler ce matin, c'est que Dieu n'a qu'un seul lieu où l'adorateur peut rencontrer Dieu. Un seul lieu. C'est ce que Dieu veut parler ce matin. Le Dieu du ciel n'a qu'un seul lieu. Ça va? Amen. Le Dieu du ciel n'a qu'un seul lieu où il peut rencontrer le véritable adorateur. Amen. Amen. Un seul lieu. Ça va? Amen. Un seul lieu. Un seul lieu. Pas deux. Ça va? Amen. Au cours des âges, Dieu est passé par différents lieux d'adoration. Aujourd'hui, le Dieu du ciel a un seul lieu où les véritables adorateurs peuvent le rencontrer. Le premier lieu, c'était où? Une seule. C'est comme à l'école du dimanche, avec Charles et les enseignantes. Oui, maîtresse de l'école du dimanche. Dans les temples. Oui. Une précision? Quelqu'un d'autre? Oui, maîtresse de l'école du dimanche encore. Temple de Salomon, le premier lieu. Ça va? Acclamons pour la maman maîtresse. Papa, acclamez pour la maman maîtresse. Papa, acclamez pour la maman maîtresse. Acclamez forcément. Non, acclamez très bien. Donc, enlève tes bras là. Acclame. Tu n'es pas dans cette église, tu es ailleurs. Amen. Amen. Le premier lieu où Dieu rencontrait l'adorateur, c'était le temple de Salomon. Ça, c'est la maman maîtresse. Très bien. Le deuxième lieu, jeune frère. Deuxième lieu, junior. Le deuxième lieu, c'est Jésus. Le deuxième lieu, c'est Jésus de Marie. Ah, ça va. Amen. Mais Jésus de Marie, c'était quoi, finalement? Toi? Alors, le deuxième lieu, c'était Jésus de Marie. Il est parfait en toi. Le troisième lieu, enfin, c'est jeune sœur.
Oh, là, il y a un noir. Jeune sœur. Oui, maman. Eh, va pas la haut. Pouvons-nous acclamer pour la jeune sœur? Dieu est parfait en toi. 3 lieux d'adoration. Il ne peut pas être dans le temple de Salomon. En Jésus au même moment. Et dans l'épouse au même moment. Mais dans la paternité, il était dans le temple de Salomon. Dans la filiation, il était en Jésus. Filiation. Aujourd'hui, dans un an, retourner dans les autres lieux là-bas. Pour l'adorer aujourd'hui, vous ne les trouverez pas. Lui étant parfait en toi, le 3e temple d'adoration de Dieu, permettez-moi, est éternel. Amen. Jacob, ça va? C'est éternel. Ça va? Amen. C'est là où vous devez adorer aujourd'hui. Et j'éclaire encore. La question se soulève là-bas. Mais ce temple-là est où aujourd'hui pour qu'on y aille adorer? Dumé, c'est ça? Dumé, c'est ça? Alors, écoutez, Branham dit, nous adorons aujourd'hui au travers de l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Amen. Si vous allez dans le message, Dieu dévoilé. Branham dit, un véritable prophète de l'heure est la parole révélée qui tombe. Amen. La véritable adoration aujourd'hui c'est fait dans la parole de Dieu. Tu es le 3e et le dernier temple. William Branham. Et là la porte est ouverte. Vous y entrez pour trouver le Seigneur Jésus-Christ. On l'entourer.
différence entre le nom Jésus et le nom de Jésus. Le nom Jésus, c'est le nom du Père. Le nom de Jésus, c'est le nom du Fils. Qui est le temple. Si vous lisez dans la Bible, dans Hébreu, Jésus lui-même dit, Jésus est venu au nom du Père et vous ne m'avez pas reçu. Amen. Jésus dit, je suis le temple dans lequel Dieu habite. Amen. C'est pourquoi, quand il s'est retrouvé devant ce bourreau romain, et que le tumulte a augmenté, le gouverneur l'a lâché. Amen. Le gouverneur Pilate l'a lâché. Et quand il l'a lâché, Jésus, le temple, avait encore en lui Dieu. Quand le bourreau approche, pose la question, où est Jésus de Nazareth? Il se présente, mais voici, il tombe. Et Jésus ne pouvait pas mourir alors que Dieu était en lui. Amen. Il ne pouvait pas mourir. Quand il a dit que c'est chaud, il a prié au Père. Père, loin de moi cette coupe. Mais l'objectif de sa venue sur la terre, c'est de mourir. Verser le sang pour sauver l'épouse. Pour que par l'épouse, tous nous puissions avoir la vie.
Quand vous adorez Branham, quand vous adorez Branham, vous êtes un idolâtre. Et comme conséquence, on est impacté du faisons attention dans nos familles. Quand nous prions en famille, prions au nom du Seigneur Jésus. Pas au nom de Jésus de Marie. Celui-là, c'est le temple. Ne prions pas au nom de Branham. Celui-là, c'est le temple. Mais le Dieu adorable, c'est le Seigneur Jésus. Nous les trouvons aujourd'hui dans la parole révélée. Et la parole révélée, pardonnez-moi, c'est William Amen. Nous devons entrer là-bas pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et là commence notre adoration. Permettez-moi, ce matin, n'allez pas en Jésus. Vous ne le trouverez pas. Ce matin, n'allez pas dans le temple de Salomon. Vous ne le trouverez pas. Je regarde la gloire de ce temple. Je prêche à leurs frères et sœurs. Oh, c'est celui-ci. Adorons Branham. Adorons Branham. Non! Ce matin, quand vous venez à Branham, entrez.
ubra nama kai mudu mungu muni tuli tukutakana muni ba tukutakana Brema. muntu owamai mudalumini uye muni sameni yakakukwila sana kalibu akakukwila luyimu branamu utekere wamani lelu jabulu mulu musoko mbikoni kadi kubwele mu eglise kusoma bantu lelu naba kadi bayi nidi akakukwila sana anu bakakukwila jabu kati tiba ni mubakamu la bitamu tuliba yatakesa ya kumanya zambi mulele ni kumanya kabili ni jabu ni mayele. Amen. Branham Switch n'était pas Branham wetu imulu Jeanne, where are you? Jeanne. Tu, Jeanne, dois sortir vraiment. Ei, André, posso sortir?